Hi bitches. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je suis désolée, ça fait un mois que j'ai pas posté sur ma chaîne. Je vais pas vous faire des fanfreluches et vous inventer une histoire. J'étais en vacances, à chaque fois que je pars à l'étranger je fais une vidéo. Là j'ai eu envie de partir avec mes potes, avec ma famille et de vivre juste l'instant présent, de pas filmer, de pas toujours être à l'affût des belles images et tout, de regarder juste avec mes yeux. Ça m'a fait vraiment du bien, j'ai vraiment profité de ce mois d'août et là je suis back dans les bacs, c'est reparti pour un tour. Je suis hyper motivée, trop contente d'être là et trop contente parce que c'est la rentrée. Ah, ça sonnait faux, je suis désolée, je sais pas mentir. On va se servir de cette magnifique expérience de scolarité que j'ai eue, parce que alors je peux vous dire que j'en ai fait des vertes et des pas mûres, mais j'ai quand même eu mon bac, donc bon. Je vous ai demandé sur Snapchat de m'envoyer vos questions sur la rentrée, vos interrogations, vos stress, vos trucs qui vous tracassent. J'allais vous apprendre à survivre car ça n'est point une tâche aisée, voilà c'est la merde hein, la rentrée, franchement c'est la merde, mais on va y arriver ensemble donc c'est parti. Je passe le bac cette année, est-ce que je dois réviser dès la rentrée ou je peux attendre la fin de l'année? Alors, honnêtement c'est quand même mieux de commencer dès le début, enfin pas dès le début mais dès les premiers mois. Moi j'ai attendu la fin de l'année, donc au lycée en terminale j'avais presque rien branlé, honnêtement j'étais vraiment hop là, les pieds sur la table, les mains dans les oreilles. Et quand est arrivé le mois d'avril, j'ai une petite décharge et je me suis dit imagine j'ai pas mon bac, et là j'ai travaillé. J'ai commencé dès les premiers DS, j'ai un peu oublié comment ça se passait au lycée, je suis trop l'ancienne. Dès les premiers tests et tout, de faire des fiches et ces fiches de les conserver jusqu'au bac, et au bac d'avoir juste à réviser vos fiches qui sont déjà faites. Moi le travail que j'ai fait en mai-juin avant le bac, 90% de écrire mes fiches et 10% de les apprendre. Donc si vos fiches sont déjà faites quand vous commencez vos révisions, vous êtes le roi du pétrole, vraiment c'est génial. Une question qui m'a été demandée mais je pense mille et une fois, comment faut faire pour être sociable le jour de la rentrée alors que ça fait 3 mois que je suis seule chez moi. J'ai juste envie de vous dire un truc, j'ai reçu je pense vraiment 100 snaps de personnes qui me disaient à l'aide, j'ai peur de pas me faire d'amis, je suis trop timide, comment je vais faire pour rentrer dans un groupe de gens? Tout le monde est dans votre situation en fait. Si j'ai autant de personnes qui me demandent ça, c'est que tout le monde est dans votre situation. J'ai l'air comme ça, très avenante et hyper à l'aise et tout. Je suis quand même un peu timide, j'ose pas forcément aller direct vers les autres. Tu es positive, souriante, simple, sympa, sans être trop forceuse et vouloir trop être meilleure amie avec les gens parce que ça fait bizarre. Les gens qui dès le premier jour de la rentrée t'invitent à faire le goûter chez eux et font un dessin de toi dans leur journal intime, c'est un peu stressant. En allant vers les autres, en étant souriante, en discutant de trucs simples et tout, ça te crée un petit lien. On vous demande pas bien sûr d'être l'abbé Pierre et de faire la charité à toute votre classe, mais juste ayez l'esprit ouvert, soyez un peu souriant. Moi je sais que le reste de l'année je fais la gueule, mais les premiers jours de la rentrée j'essaie d'être un peu comme ça, voilà, d'avoir l'air un peu sympa. Vous avez toujours l'occasion de discuter d'un truc, il y a une galère, il y a un truc à faire, il y a des groupes qui se forment et tout, et t'as toujours l'occasion de discuter. Juste garde l'esprit ouvert et n'aie pas la haine envers tout le monde quoi. Un truc cool pour ceux qui rentrent à la fac, comment se faire des potes quand t'es toujours en amphi, et ça c'est clair que c'est une galère. Alors moi malheureusement j'ai réussi à me faire des potes à la fac, mais ça m'a desservi puisque ça m'a servi. Normalement dans toutes les licences, dans toutes les facs, en tout cas dans la mienne c'était comme ça. Quand j'ai fait mon année de fac, il y a des groupes Facebook avec toute la licence, je sais pas comment ça se fait mais ça se crée. Moi je suis tombée sur un groupe Facebook de ma licence LEA, première année, et tout le monde est dessus. Et il y a des gens qui sont quand même plus avenants que d'autres et qui proposent d'aller boire des verres avant ou après, le jour de la rentrée, qui disent bon bah maintenant on se retrouve, on boit un café, un truc comme ça. Parlez à ces gens qui sont avenants, même si ce sera pas forcément vos potes, au moins ça vous permet de rencontrer d'autres gens. Je sais que moi dans mon année de licence LEA, où il n'y avait pratiquement que des filles, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Alexis. Alex, je te fais des bisous. Le mec vraiment avenant, qui va parler à tout le monde, qui veut boire des verres, qui veut se faire des potes. Et grâce à cette rencontre avec Alexis, j'ai rencontré un autre mec, et j'ai rencontré un autre mec, Mel et Louis, je vous fais des bisous si vous passez par là. Ça a été mes 3 potes de fac de cette année-là. Donc bon, vu que du coup ils étaient comme moi très fêtards et très peu intéressés par la licence, on a tous décroché. Mais bref, essayez de vous entourer des gens qui sont comme vous et qui vous tirent vers le haut, mais c'est franchement pas très compliqué. Vous avez TD, donc dans les groupes de TD aussi, j'ai rencontré une fille super sympa, enfin bref. Je vais passer au lycée cette année, j'appréhende un peu comment s'est passée ta rentrée au lycée toi. Les années de lycée ça a été 3 années géniales, j'ai adoré, j'ai eu des petits moments de plus bas et tout, mais j'ai adoré le lycée. Mais ma rentrée en seconde c'est pas super bien passé. J'arrive le premier jour en priant comme chaque année pour être avec mes potes. Bien entendu je me retrouve dans une classe où je ne connaissais absolument personne. Personne de mon ancien collège, personne, Chinada, genre personne. Donc voilà, la petite Anna, salut tout le monde, s'assoit. Le prof fait un speech, machin, les emplois du temps. Et je repère au loin une fille qui avait l'air d'être un peu seule aussi, qui me ressemblait un peu dans mon style et tout. Le prof va nous faire un tour du lycée. En avançant, je me rapproche de cette fille, on se regarde, on commence à se dire 2-3 mots en se foutant de la gueule de je sais pas quoi, de je sais pas qui, en disant que c'est la merde, on connaît personne. On parle par hasard avec un autre mec qui s'appelle Mathieu, c'est devenu mon copain Mathieu que j'aime d'amour. Et au final on a rencontré aussi Joachim qui a rencontré machin. Rencontre par rencontre, on a formé un groupe, on a été super potes toute l'année de seconde. Donc là dès le premier jour j'étais un peu soulagée. Sauf que là où ça s'est un peu mal passé, c'est que 3-4 jours après la rentrée, un groupe de garçons qui sont devenus aussi mes potes par la suite, mais bref, qui au début ne me connaissaient pas, m'ont trouvé sur YouTube. Je faisais déjà des vidéos à l'époque mais personne ne le savait.
et j'assumais pas. Ils se sont bien foutus de ma gueule allègrement devant tout le monde et du coup moi j'étais trop mal. Je voulais vraiment supprimer ma chaîne, je voulais faire une pause et tout. Heureusement j'avais déjà un bon caractère à l'époque, du coup ça a duré 2 semaines et après j'ai repris, je me suis dit je m'en fous et au final ça m'a mené là, donc je suis très contente. Tout le monde galère, tout le monde passe par des moments moins faciles, mais il faut s'accrocher et franchement ça se fait. Des conseils pour rester motivé et organisé toute l'année. Ça c'est un peu ma faiblesse, l'organisation et la motivation. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, moi je fonctionne par phase. Donc, oula j'ai failli crever. Il va y avoir 2 mois, je vais être à fond, je vais avoir mes stabilos, ma trousse remplie, je vais bien prendre mes cours, écrire bien proprement, jamais faire la sieste en cours, réviser en rentrant chez moi et tout, dormir tôt. Et il y a des phases où je vais même pas avoir de trousse, je vais avoir juste un bic au fond de mon sac, je vais faire des dessins sur mes cahiers, je vais rien écouter en cours et quand je vais rentrer chez moi je vais regarder la télé-réalité. Moi j'ai jamais compris comment vous faisiez les gens qui restent déter toute l'année. Faut pas essayer d'en faire trop, il faut juste faire ce qu'on est capable de faire. Moi ce qui marche bien, un calendrier en gros où je note tous les jours ce que je dois faire, ce que j'ai prévu pour les jours à venir, les DS que j'ai, les trucs que je dois faire. Comment allier prépa et copain? Je n'ai ni l'un ni l'autre, je ne suis pas en prépa, je n'ai pas de copain, donc je suis désolée, je ne peux pas répondre. Faut juste se soutenir l'un l'autre et être motivé et déterminé. Yes, on est obligé d'y aller. J'ai des codes promo, j'ai des trucs sympas, mais j'ai pas de dérogation pour la rentrée, donc bonne chance. Comment faisais-tu pour sécher les cours sans te faire choper? Je ne te félicite pas pour cette question, je vais cependant y répondre. Non sérieux, au lycée j'ai jamais séché les cours vraiment, à part les derniers jours, genre où personne n'y va, où ils notent même plus les absences et tout. Sinon j'ai vraiment jamais séché les cours parce que j'avais trop peur de me faire choper. Vraiment moi ça m'est arrivé plusieurs fois, coucou papa maman, d'être vraiment ne plus en pouvoir, de sentir que la journée va être horrible et du coup de prétendre que j'ai mal à la gorge ou que j'ai mal au ventre et de rentrer chez moi. Et par contre le gros problème c'était à la fac quoi. À la fac vu qu'ils notaient pas les absences, j'avais tendance à ne pas aller en cours. Mais du coup j'ai arrêté la fac. On a de la chance d'avoir l'école gratuite, d'avoir des enseignements, de pouvoir apprendre et pourtant on râle, donc franchement allez en cours, c'est chiant mais au moins vous voyez vos amis, ça fait marcher votre cerveau, c'est sympa. Je rentre en école de communication, quel conseil peux-tu me donner? De beaucoup regarder l'actualité, donc d'avoir l'application Le Monde et de recevoir des notifs dès que tu peux, de regarder les infos si tu peux, de regarder de temps en temps sur internet l'actualité, d'essayer de t'ouvrir aux travaux de groupe, d'essayer d'apprendre à travailler en groupe, essaie de te donner dans les travaux de groupe parce que c'est ce qui rapporte aussi beaucoup. T'aurais pas des astuces pour se réveiller plus facilement? Au bout de quand même 10-15 ans de scolarité, j'ai toujours du mal à me lever. Ma meilleure amie met son téléphone à l'autre bout de la pièce et avec la sonnerie à fond pour être obligée de se lever pour aller l'éteindre. Mais si vraiment t'es un putain de flemmard, tu vas faire semblant que t'entends pas la sonnette et dormir. Soit mettre une musique qui t'ambiance de ouf, soit mettre une musique qui te casse la tête, qui fait que tu te réveilles en sursaut et que t'es obligé de te lever. Et si t'aimes bien le petit déj, acheter des trucs pour le petit déj qui te donnent envie de te lever et de manger. Les connasses du collège existent-elles toujours au lycée? Breaking news, oui. La différence avec le collège c'est qu'au lycée on se rend compte que ce sont des connasses et elles ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'on a un peu tous et toute la connasse ou le connard de quelqu'un. Enfin moi on m'avait dit tu vas voir au lycée les gens sont grave ouverts d'esprit, tout change, tu peux t'habiller comme tu veux, personne te juge, tout le monde se kiffe, tout le monde est pote. Bon on est quand même en France, il faut pas abuser, le jugement on kiffe, les gens sont un peu moins gamins et un peu moins à prendre ses pieds tout le temps. Quel conseil donnes-tu pour réussir ses études supérieures? Un seul conseil, choisis-les bien, choisis un truc qui te plaît, qui te donne envie de te lever le matin, qui te passionne, qui t'intéresse, trouve et tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Est-ce qu'on peut tuer nos profs si on les aime pas? Bah non plus, je te conseille pas non plus. Les abonnés ont un gros problème psychologique. Essaye de ne pas rentrer dans le jeu du prof qui te cherche pour que tu parles mal et qui te nique et qui te colle ou quoi, parce que honnêtement c'est toujours le prof qui gagne. Comment aborder le petit nouveau qu'on a toutes bien vu mais en se démarquant des autres? Déjà à la rentrée souvent tu vois un mec, tu te dis, tu tombes amoureuse, tu te dis voilà il est magnifique, il a l'air gentil, drôle, parfait, et souvent tu te rends compte 2-3 jours après qu'il est pas du tout cool et que c'est son pote que t'avais pas remarqué qui lui est plutôt pas mal et intéressant. Donc voilà, te précipite pas, mais c'est pas fait pour avoir un amoureux, c'est pas fait pour rencontrer l'homme de sa vie, c'est fait pour avoir son baccalauréat. J'ai regardé une vidéo de Bilal Hassani tout à l'heure, il avait bien raison. Tu rencontres un mec, tu te mets avec lui, il te largue ou tu le largues et tu dois te le coltiner tout le reste de l'année devant le pif alors que t'as plus du tout envie de le voir. Moi honnêtement j'ai souvent la flemme de faire face à la concurrence, donc souvent je le calcule même pas. S'il vient pas à moi bah tant pis. Je vous conseille quand même plutôt de noter vos cours plutôt que d'essayer de draguer le petit Timothée. Voilà. Si je suis pas dans la classe de mes potes, je fais comment? Alors ça m'est arrivé au moins 20 fois. Voilà, ça a commencé en 4ème au collège. Voilà, j'ai un peu des planes parce que j'avais une bande de 4-5 potes et là je me suis retrouvée toute seule. Ça m'est arrivé aussi en seconde et puis après en première aussi parce que j'ai pris la filière L et aucun de mes potes n'a pris la filière L. Moi qu'est-ce que j'en pense de cette situation? Je trouve que c'est super. Voilà, c'est pas du tout par vantardise ou quoi. J'ai beaucoup de potes, j'ai pas énormément d'amis, de gens vraiment sur qui je sais que je peux compter en toutes circonstances, mais j'ai beaucoup de groupes de potes différents parce que en étant dans des classes toujours avec des personnes différentes, à garder mes potes tout le temps, mes potes, ma base, des gens que vraiment mes meilleurs amis, mais au fur et à mesure à rencontrer plein de personnes différentes, du coup qui m'ont apporté plein de trucs différents. Je connais la situation où tu vois tous tes potes dans la même classe et tu te dis putain
putain, je suis grave jalouse, ils vont avoir plein de délires ensemble que je vais pas comprendre, moi je vais être toute seule. Ne mets pas en tête, oh mon dieu, mais tous mes amis sont là-bas, je suis seule dans une classe, je ne vais calculer personne dans ma classe et essayer de voir mes autres amis au maximum. Ça peut paraître chiant au début mais c'est vraiment un plus, en tout cas pour moi ça a toujours été un plus, alors que je suis pas la fille la plus sociable du monde. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai aidé à survivre à la rentrée. Dites-moi en commentaire comment votre rentrée s'est passée. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez passer cette année avec moi et les années à venir, enfin bon bref, si vous voulez qu'on se rapproche un peu quoi. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Bye.